On assiste aujourd'hui au démontage de la grue au-dessus de la piscine du Prieuré. Est-ce que ça signe la fin des travaux? Oui, ça signe la fin d'un chantier pas compliqué, mais un chantier très technique, puisque c'est un chantier à la marée. Donc c'est 6 mois, un petit peu plus de 6 mois de chantier avec une interruption pour une période Covid. Mais c'est un chantier qui s'est globalement bien déroulé. Il n'y a pas énormément de surprises techniques et ça a été parfaitement contrôlé et surveillé et par l'entreprise et par les services techniques. Voilà. Alors, si vous voulez, la grande complexité, si on peut dire, de ce chantier, c'est comme dit M. Fontaine, c'est travailler à la marée. Donc, il faut que les tâches soient extrêmement bien planifiées et gérées, notamment parce que le timing est très précis et très serré. Par exemple, au fond là-bas, on avait des banches de 4 mètres plus de 4 mètres de hauteur. Donc, forcément, la mise en place derrière les ferraillages, tout ça et tout, c'est long. Les alignements sont longs. À chaque remontée de marée, vous avez de la boue, de la vase qui rentre dedans, vous avez du goémon qui rentre dedans, les aciers sont remplis de sel, donc à chaque fois on est obligé de tout nettoyer. L'entreprise est obligée de tout nettoyer, tout purger, et c'est ce qui fait que c'est compliqué. En termes de volume, on a à peu près donc je dis 700 mètres cubes de béton. Voilà, 650 à 700 mètres cubes de béton, et en acier c'est 45 tonnes. C'est ça, 45 tonnes d'acier. Voilà. D'accord. Et en quoi ont consisté les travaux alors exactement? Alors essentiellement en la pose de coffrage extérieur sur une structure existante qui était totalement laminée et pour lequel les bétons étaient déstructurés à cause de la marée. Donc il a fallu reconstituer un mur intérieur-extérieur ainsi qu'une partie supérieure. Ce qui fait qu'en fait on a fait une carcasse, on peut dire les choses comme ça, pour envelopper l'ancienne structure. Comme l'expliquait tout à l'heure M. Galland un petit peu en off, si je puis dire, indépendamment de la partie purement béton qui constitue la structure, on a comblé les vides en faisant des injections dans la partie de l'ancien ouvrage. Alors, ça nous a valu plutôt une bonne surprise, hein, M. Galland. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que les volumes qui étaient dédiés à ces comblages de vide ont été moins importants que ce que l'on craignait. Ce qui fait qu'on a pu compenser ces volumes, entre guillemets, excédentaires en injectant dans le voile qui est derrière moi, sur la partie verticale, l'esplanade. On a fait de la consolidation alors qu'initialement, dans le marché, ce n'était pas prévu. Non. Ça, c'est le côté très positif du chantier. Là, effectivement, où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on est tombé sur un toit avec une poche de vase, on l'expliquait tout à l'heure, qui fait qu'on a été obligé d'aller chercher le toit rocheux. Et dès lors qu'on va chercher le toit rocheux, bien évidemment, eh bien, on a eu des profondeurs plus importantes, on a eu des surprofondeurs, donc on a eu des problèmes de coffrage supplémentaires, des aciers supplémentaires, et on a en gros 100 mètres cubes de plus que ce qui était initialement prévu. Globalement, c'est un chantier qui va se fermer avec 5%, grosso modo. On est aux alentours de 45 000 de dépassement par rapport au montant initial, ce qui reste extrêmement correct pour un chantier de cette technicité-là. Très bien, donc une piscine totalement rénovée. Et quand est-ce qu'on peut estimer qu'elle sera opérationnelle et accessible au public? En principe, le 10 octobre. La dernière phase, si je puis dire, de travaux, ça consiste la mise en sécurité de la périphérie. Donc on va poser ce qu'on appelle des chandeliers, des protections. Et donc normalement, enfin, M. Galland disait tout à l'heure que sur cet aspect-là, on est moins soumis aux contraintes marées, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Les choses sont en préparation, c'est du tube inoxydable qui va être posé sur la périphérie. Si tout va bien, le 10 octobre, au matin, M. Galland met son maillot de bain et saute dans la piscine, c'est ça? Ouais. Très bien, merci à vous. Merci à vous. Dernier petit mot, je tiens à féliciter l'entreprise et nos services, les services techniques. Et puis de manière générale, les services en général, parce que derrière les services techniques, il y a aussi des gens qui s'occupent des finances, il y a aussi des gens qui rédigent des documents papier, entre guillemets, il y a des gens qui font les marchés publics. Il y a une grosse équipe derrière, on ne la voit pas. On honore toujours les gens de chantier. Je voudrais singulièrement remercier tout le monde. Merci à tous.